On est dans Chagiga Dafhei, on est à la 10e ligne. Rabbi Yochanan. Écoutez le Tosfot Aïroni Mochalim. Rabbi Yochanan, qui matait la Haïkra. Rabbi Yochanan, quand il arrivait à ce pasouk-là, Bachei se mettait à pleurer. Pourquoi? C'est un pasouk qui est marqué dans Yov, qui dit Vatisiteni bo le bal ochinam. Il a incité, Kaviachol, le Satan a incité à Kadosh Baruch Hu de l'avaler vivant, le bal ochinam. Et donc, il déduit de là le Rabbi Yochanan que Kaviachol, le Satan, qui est le Evet, a réussi à inciter le père à Kadosh Baruch Hu à donner des Isurim à Yov. Donc, Evet, Sherabo Mesitin lo, Venisat, Takana Yeshlo. Un Eved où Kaviachol, on émécite son rab. On émécite, donc on incite son rab à Kaviachol punir le Eved. Est-ce que Yeshlo Takana, il a une possibilité d'en sortir? Ça veut dire qu'il y a des possibilités de fois que le Satan incite à Kadosh Baruch Hu à nous donner des Isurim. Et si Kadosh Baruch Hu décide de donner des Isurim, comment on peut s'en sortir de ces Isurim-là? Qui c'est qui peut nous donner une possibilité d'en sortir quand on est dans une situation comme ça où même le Satan, même le Kaviachol, Kadosh Baruch Hu, il devient messite contre son Eved Abi. Un autre endroit où il se mettait à pleurer. Rabbi Yochanan qui matait la Haïkra Bachei, quand il arrivait à ce passage, il pleurait. Hen bekedosh bekodashab lo yamin. Dans Yov, c'est marqué ça aussi. Et voici que dans les kodashab, ceux qui sont saints, les gens qui sont kedoshim, lo yamin, ils ne croient pas en eux. I bekodashab lo yamin. Si Kadosh Baruch Hu ne croit pas en les kedoshim, le man yamin, ce qui va croire. Ce qui va se baser, si même les gens qui sont kedoshim, à cause beaucoup, ne peut pas se baser sur eux, ne peut pas les croire, sur qui? Yom Achad, un jour, avec Azil Baruch, Rabbi Yochanan marchait en chemin, mais Chaziel au Gavra d'avait mankitane. Il a vu une personne qui ramassait des figues, Shavik Aner, des matou, Veshakil Aner de l'omato. Il laissait ceux qui sont mûrs, donc sont mangeables, et il prenait ceux qui n'étaient pas mangeables, ceux qui n'étaient pas mûrs. Amarle lui a dit Lav Hane Ma'alin, c'est pas ces figues-là que tu laisses qui sont meilleures. On est à côté de Tosfot chez Nasut Tzorot. C'est pas ceux-là qui sont meilleurs. Amarle Hane Laocha Ba'inan. Ceux-là, ceux qui sont pas mûrs, j'en ai besoin pour le chemin. Pourquoi? Parce que quand ils sont pas mûrs, donc ils vont pas pourrir dans le chemin. Les mûrs, c'est quoi le mûr? Quand un fruit il est mûr, c'est qu'il commence à pourrir. Il n'est pas encore arrivé à immangeable, à ceinture mobile. Mais un fruit mûr, c'est un fruit qui est en talir de pourriture assez avancé. Et moi j'en ai besoin pour le chemin. Donc je ne veux pas prendre des fruits qui sont mûrs, parce qu'ils vont pourrir en chemin. C'est pour ça que je prends des fruits qui ne sont pas mûrs, pour que je puisse les avoir plus longtemps. Donc, Baïnan, Lehu, Hane, Natrin, Vane lo Natran. Ceux-là je peux les garder, ceux-là je ne peux pas les garder. Amar, et nous directement, il a dit Rabbi Yochanan, j'ai compris. C'est ça que ça veut dire le pasuk. Hen bekdoshav lo yamin. Kaviachol, sur ces kedoshim, je ne peux pas faire confiance. C'est quoi je ne peux pas faire confiance? C'est d'Afka sur ceux qui sont mûrs, je ne peux pas faire confiance. Ceux qui ne sont pas mûrs, on peut encore essayer d'espérer que Kaviachol, ils ne vont pas pourrir à la suite. Ça veut dire que même. De quoi ils se mettent? C'est-à-dire pourquoi. C'est marqué dans Yov. Ça c'est marqué dans Yov. Non, mais l'histoire des figues, tout ça. Alors non, il n'a pas pour comprendre le passouk. Une fois, en voyant une personne qui prenait des figues, qui n'étaient pas mûres avec lui, il laissait les figues qui étaient mûres, il ne comprenait pas pourquoi il s'est comporté comme ça. Et il lui a dit, ça dépend pourquoi j'en ai besoin. Est-ce que j'en ai besoin pour long terme ou j'en ai besoin pour immédiat? Immédiat, donc c'est des figues mûres, et à long terme, j'en ai qui ne sont pas mûres. Donc là aussi, Kaviachol, il a dit que ça représente le passouk. Dans les Kedoshab, Kaviachol, il ne leur fait pas confiance. C'est comme une personne qui a peur, il ne veut pas prendre les Teinim Tovim, de peur qu'il s'abîme. De même, à Kodesh Baruch Hu, quand il voit des Bachurim Tzadikim, et qu'il n'est pas ma'amin, que Kaviachol, ils ne vont pas fauter par la suite, donc il préfère les prendre quand ils ne sont pas encore mûrs. Il préfère les prendre pendant qu'ils sont encore petits. Hachem, pour éviter que Kaviachol, ils abîment leur statut de Tzadikim. Donc il préfère les prendre un petit peu avant. Maintenant, sur ça qu'il préfère les prendre un petit peu avant, la Gemara demande, est-ce que c'est possible que Kadosh Baruch Hu va prendre les tzadikim avant qu'ils grandissent, rien que pour qu'ils continuent à être tzadikim? Veha ahu talmuda, voici pourtant cet élève-là, David Beshvivuta de Rabbi Alexandrie, qui habitait dans le quartier de Rabbi Alexandrie. Veshachiv a des outars, et il est mort quand il était jeune.
Ve'amar, et Rabbi Eliezer, Rabbi Alexandrie a dit, Ibae hay mirabanan havechaye. Si ça aurait été un Talmid Chacham, il aurait vécu. Donc ça veut dire qu'au contraire, un Talmid Chacham, Akadosh Baruch Hu, le laisse vivre. Et là, toi, tu viens de me dire, au contraire, les tzadikim, qui sont tzadikim là maintenant, que je vous les prends à bas âge pour éviter qu'ils soient mékalkelim par la suite. Tu vois que c'est pas ça qu'a dit Rabbi Alexandrie. V'imita de lima mehem bekedoshav lo yamin. Et pourtant, si on a qu'à lui dire, pourquoi il dit comme ça, pourtant le pasuk lui dit bekedoshav lo yamin, sur tes kedoshim, il ne fait pas confiance à long terme, donc il les prend à bas âge. Donc s'il les prend à bas âge, au contraire, ça devrait être Kaviachol un tzaddik, puisqu'il a pris un bas âge. Réponse, ça c'est un Talmid Chacham qui était mezalzel sur ses rabbanim. Et Rabbi Alexander, il savait que c'était un Talmid Chacham qui était mezalzel sur ses rabbanim. C'est pour ça qu'il a dit qu'il les a pris, parce que c'est pas un Talmid Chacham. Rabbi Yochanan, encore un autre cas où Rabbi Yochanan est arrivé à un pasouk et il s'est mis à pleurer. Rabbi Yochanan qui matait là, il racontait ce pasouk, Baché se mettait à pleurer. Mais qui rafti elechem la mishpat. Et je vais vous rapprocher, Kaviachol, pour vous juger. Ve'aiti ed, je serai aussi témoin. Donc déjà, Kiraftim, la mishpat, donc je vais vous juger. Et en plus, je serai témoin. Il est juge et témoin à Kadosh Baruch Hu sur nos actions. Ed, memaher, bemechashafim. Et je vais être témoin pour vous punir rapidement, pour ceux qui font du kishouf, pour ceux qui sont menafim, de l'adultère, benishbaim la sheker, pour ceux qui vendent, ils jugent pour rien, ils jurent pour rien, ou beoske sachar sachir, et pour ceux qui ne payent pas les employés, attends, osk sachar, viens demain, il a l'argent, hein. Pas qu'il n'a pas l'argent, il a l'argent, mais il laisse traîner pour payer ses employés. Et il dit donc, Eved, Sherabo Mekarvo le dono, un Eved où normalement son rab, et Mekarevoto pour le juger, ça veut dire qu'il le prend. Il aime son Eved et pourtant il est Mekarevoto pour le juger, ou Memaher Laïd. Il s'active pour juger contre lui, pour témoigner contre lui. Takana Yeshlo. Comment il peut s'en sortir de Yom Hadin si c'est comme ça? Comment nous on peut s'en sortir de Yom Hadin? Si son rab, il fait tout pour pouvoir le juger et témoigner contre lui. Comme quoi, ça parle par rapport à Israël, quand Kadosh Baruch Hu, il fait tout pour nous juger et témoigner contre nous, Chad Veshalom. C'est pour ça que Rabbi Yochanan s'est mis à pleurer. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Oy lanu, malheur pour nous, chez Shakal Aleinu Akatu, que le pasuk a pesé, donc a mis en même temps, Kalot Kachamurot, des averot qui sont kal comme des averot chamurot. Qu'est-ce qu'il a mis dans le pasuk qu'on a vu juste auparavant? Il a mis Boshke Besachar Sachir, qui ne paye pas au Sachar Sachir, c'est grave, mais c'est un truc entre humains qu'on peut réparer assez rapidement, avec des menafim et des nishbaim la sheker, et des mechashfim. C'est-à-dire qu'il a mis des averot kalot au même niveau que les averot chamurot. Donc, oilanu, que Kaviachol, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas, entre guillemets, différence au niveau de l'Averot, parce qu'en vérité, on ne peut pas connaître la valeur de l'Averot. Mais qu'il n'y a pas de différence, que ce qui peut paraître à nos yeux moins grave, pourtant, on voit qu'Akadosh Baruch Hu est même au même niveau que des Averot, qu'à nos yeux, ils sont graves. Amarish Lakish, Kol amate dino shel ger, Keilu mate dino shel mala. Tout celui qui fait pendre le jugement contre un guerre, ça peut être la même chose de Tovat guerre. Mais Keilu Kaviachol, le guerre, il le juge négativement, il est au tribunal, il essaie de l'accuser. C'est comme s'il était maté, il essaie d'accuser à Kadosh Baruch Hu, maté dino shel mala. D'où on apprend ça? Chez Neymar, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, ou maté guerre. Maintenant, ou maté guerre, ou mati, il faut dire, ou matikti. Ou maté, il fait pencher, ou mati, il me fait pencher. Il me fait pencher à moi à Kadosh Baruch Hu. Donc celui qui Kaviachol prend un guerre et ne le juge pas positivement, le juge négativement, c'est comme si jugeait à Kadosh Baruch Hu négativement. Au lieu de mater guerre, il fait pencher le guerre, il fait pencher mati, il me fait pencher à moi à Kadosh Baruch Hu, Chal v'Shalom. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Kol ha'oseh davar u'mitraret bo. Par contre, tout celui qui fait une avéra et qui le regrette tout de suite, mochalim lo miyad, on lui pardonne tout de suite sur la avéra. Sheneemar, velo irani, velo iruni. Parce qu'ils m'ont pas craint. Haïrouni. S'ils me craignent, comment ils me craignent? Parce qu'ils regrettent. Mochalim lahem miyad, on lui pardonne tout de suite. Donc c'est une autre chose que tout de suite après une avéra, une personne elle a un sentiment de regret. Ce sentiment de regret, déjà, il m'éva-t-elle le din le plus vite possible. Rabbi Yochanan, qui m'attelle la ikra baché. Rabbi Yochanan, quand il arrivait à ce passage, il se mettait à pleurer. Qui alcool ma'aseh elokim yaviv hamishpat.
sur tout Maaseh Elokim, sur tout acte que nous faisons, HaKadosh Baruch Hu, il va amener le jugement, il y avait un mishpat. Al kol ne'elam, et sur toute chose qu'on a aussi oublié. Eved sherabo shokello, un Eved qui pèse, shgagot kezedonot, takana yeshlo. Est-ce que Kabiachol, il a une takana, il met au même pied d'estrade les avérotes qui sont bémézides que par rapport aux avérotes qui sont béshogeg. Comment on voit les avérotes bémézides? Il y a marqué Elokim as kol maaseh, ça c'est bémézide. Le mishpat al kol ne'elam, ne'elam c'est oublié, donc c'est béshogeg. Donc c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il juge shogeg qui est mézide. Donc qu'est-ce qu'on comme matakana yeshlo, est-ce qu'on a une chance de pouvoir s'en sortir? May al kol ne'elam, que veut dire sur toute chose qu'on a oublié qui a été un élam qui a disparu? Amarav ze haoreg kinam ifnei chavero. Celui qui écrase une punaise ou un pou devant son ami, c'est dégoûtant. Et comme ça dégoûte, tu as mis un petit peu d'ogmat nefesh, même sur ça on va être jugé. Shenim as, c'est dégoûtant. Mais Shmuel Amar, ze harag ifnei chavero. Shmuel il dit, venim as, celui qui crache devant son ami et que ça le dégoûte. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, quand on sort des toilettes, de laisser les toilettes propres. Parce que si Chad Veshalom, quelqu'un il rentre après, il est dégoûté, Chad Veshalom, d'après ce qu'il y a marqué ici, Akadosh Baruch Hu va nous juger même là-dessus. Même sur les choses qu'on a été gorem et tsar de façon indirecte, ne'elam, on n'avait pas de kavana, et quand même on était gorem et tsar à une personne, là-dessus aussi la même chose. Donc aussi comment la personne elle mange, il faut faire attention à ne pas dégoûter les autres. Comment on mange, comment on parle. Maintenant, Maï, im tov, imra, comment ça veut dire la suite du pasuk, aussi bien dans le bien que dans le mal. Amar debi Rabbi Yanai, zeanoten tzedaka le'ani befaresia. Quel est le problème quand quelqu'un qui donne l'ani befaresia, si donne la tzedaka befaresia, qu'est-ce que ça se passe? À ce moment-là, je fais honte au ani, parce que je montre à tout le monde qu'il est nécessiteux. Et donc à ce moment-là, je fais une mitzvah, mais cette mitzvah-là entraîne indirectement un din. Pourquoi? Parce que j'ai été gorem de la boucha au ani. Et là, si tu veux donner un ani, donne le plus betzniut shatayachol pour éviter d'être pogia dans son kavod. Aujourd'hui, les pauvres, ils n'ont plus honte de demander. Il n'a rien à celui qui a plus. Il demande. Maintenant, si toi tu vois un nid, tu donnes. Tu sais que quelqu'un il a un nid, tu lui donnes. Donne-lui betzniut. Si tu vois un nid. Mais si le nid, il n'a pas honte, et au contraire, il vient, il demande, on dit quand même, où me tire et tatsmo baiser. Bebadek, on ne parle pas de ce cas-là. Maintenant, ça voudrait dire aussi que comment que je me punir quand je fais une avera? Un avera, normalement, tu ne dois pas me punir. Et là, on ne te dit pas que le skou de la mitzvah va couvrir la avera. C'est pas le skou de la mitzvah de la tzedaka qui va couvrir la avera. Mais comment que je va punir? Quand il va me punir sur autre chose, il va être mégalgel aussi la bgia que j'ai fait sur le hani. Il ne va pas punir directement sur le hani, il va être mégalgel la bgia que j'ai fait sur le hani. Le Rabbi Yanai Omer, donc un autre Kira de Rabbi Yanai, comme le cas de Rabbi Yanai, de Chazié Lao Gavra, qu'il a vu une personne, de Kayahib Zuzal Ani Befaresia, qui lui a donné de la tzedaka à un ani devant tout le monde. Amarle mutab de lo yavetle, tu aurais mieux fait de ne pas lui donner. Mais acheta de yaiftle, que maintenant que tu lui as donné, avec quelle safety que tu lui as fait honte. Donc un cas de figure, Rabbi Yanai, il a fait un reproche à quelqu'un. Pourquoi tu donnes là, tout le monde, devant tout le monde, l'argent de la tzedaka à quelqu'un qui en a besoin? Debe Rabbi Shilat, Ambre. Rabbi Shilat, il explique le pasuk, ben tov, ben ra, d'une autre manière. Ze anoten tzedaka leisha baseter. Que celui qui donne de l'argent, de la tzedaka à une femme en cachette. Pourquoi? Parce que quand tu donnes l'argent à une femme, c'est une connotation un peu négative. On ne sait jamais pourquoi tu la payes, pourquoi tu lui donnes, pourquoi tu lui donnes en cachette. Alors tu l'as donné pour être mechabed ota, pour pas qu'elle ait honte. Mais d'un autre côté, les gens ils vont te voir. Et si les gens te voient, ils risquent de douter de ta sincérité, croient qu'il y a quelque chose avec la femme en question. C'est kama été là l'idée chashada parce que tu t'amènes à être dans une situation de chashad, de douteuse sur toi. Rava Amar Zéa Meshager Leishto Basar, Sheno Mechutach, Berve Shabbatot. Ça c'est qui c'est ce que Bentov Benra? C'est celui qui envoie de la viande à sa femme, mais pas Mechutach. Pas Mechutach, ça veut dire qu'on n'a pas été Menaker le Guidim. On n'a pas encore nettoyé de tous les nerfs sciatiques et de toutes les graisses. Et en Erev Shabbat, ils sont Belachatz. Comme ils sont Belachatz, ils risquent d'utiliser la viande et pas être Menaker auto, pas la nettoyer des graisses comme il faut. Et sur ça, Kavichot, il va donner un dit. La Gemara demande, mais un rabbin Meshager. On dit pourtant, Rabbah, il envoyait à sa femme de la viande Erev Shabbat, de telle sorte que Kavichol, elle n'aura pas le temps d'être Menaker. Et là, Rachani bat Rav Chizda, la femme de Rabbah, c'était la fille de Rav Chizda, de Kimle Begabed et Bekia, qu'elle était spécialisée. C'était les femmes de Rav Chizda, étaient les filles, toutes les filles de Rav Chizda étaient les filles
très forte, avec du caractère, et très intelligente et très agile. Donc il savait très bien qu'elle était Bekia, et elle fera le travail très vite, c'est pour ça que ça ne le dérangeait pas de lui amener avant Shabbat. Donc tout dépend en vérité de la femme à qui on a affaire. Rabbi Yochanan qui matait l'Aïkra, quand il arrive à ce pasouk, Baché se mettait à pleurer. Vaya ki timtseena oto raot rabot vetzarot. Lorsque Kaviachol, tous ces raot vetzarot, il y a plein de malheurs qui tombent sur la personne, des raot et des tsarot. Evet sherabo mamtilo rabot vetzarot. Takana yeshlo. Un homme qui lui amène des malheurs et des tsarot. C'est quoi une tsara? Une tsara, c'est une deuxième femme. La première femme, c'est Ishto, la deuxième, c'est une tsara. Pourquoi? Parce qu'elles se font tout le temps la guerre l'une avec l'autre. Donc un rab qui amène à son éved et des raot et des tsarot, takana yeshlo, est-ce qu'il a une possibilité de s'en sortir? La Gemara demande, yeshlo, maï raot et tsarot. À quoi tu veux faire allusion ici, raot et tsarot? Amar raot, shenasot tsarot. Des malheurs qui deviennent des tsarot, qui deviennent encore d'autres malheurs. Comment ça? Zolazo, il devient tsarot, il devient négatif l'une à l'autre. Kegon, zibura ve akvara. Que quelqu'un qui est piqué par une guêpe et qui est piqué par un scorpion. On va apprendre plus tard qu'il y a un moyen de pouvoir guérir quelqu'un qui est atteint d'une guêpe. Qui avait Shmuel Amar, non, et comment ça? Quelqu'un qui est atteint d'une guêpe, alors il faut lui donner à boire, je crois, quelque chose, il faut lui mettre des pansements de chaleur. Et celui qui est atteint par un crabe, il faut lui mettre des pansements de froid, de la glace. Mais si tu mets la glace pour une guêpe, ça devient dangereux. Si tu mets de la chaleur pour un crabe, ça devient dangereux. Maintenant, s'il est piqué par une guêpe et par un crabe, tu peux rien faire pour lui. Tu lui mets de la chaleur, c'est problème pour le crabe. Tu lui mets des glaçons, c'est un problème pour la guêpe, ou l'inverse. D'accord? Donc, tu as ici deux maladies qui sont tsara l'une à l'autre parce qu'elles ne te donnent pas la possibilité de guérir. Shmuel, il explique une autre raison. C'est quoi Araot Betzarot? Shmuel Amar Ze Hamamtsi Lo Marot Leani Beshad Dochako. Celui qui donne la tzedaka au pauvre pendant qu'il est dans le besoin. Je m'explique. Bederklal, un pauvre il a toujours besoin. Mais il y a des moments où il en a énormément besoin. Il y a des moments où il en a moins besoin. Maintenant, si tu attends la situation où il a énormément besoin, donc ça veut dire que maintenant les fruits et les légumes dans le chouk ont augmenté de prix. Comme ils ont augmenté de prix, il va pouvoir en acheter une plus petite quantité. Et là-bas, si tu veux aider un pauvre, n'attends pas qu'il est dans la dèche totale, qu'il est dans la difficulté totale, et à ce moment-là tu lui donnes. Parce que si tu vas traîner à lui donner, quand tu vas vouloir acheter, les prix seront trop élevés, donc il pourra moins prendre. Donne-lui au début de sa souffrance, c'est-à-dire au début de sa pauvreté, pour qu'il puisse acheter des fruits et des légumes à bas prix. Et si tu attends Dochako, alors à ce moment-là, Inachenami, tu es mezalzel, kavichol dans le hani, parce que tu le forces à acheter moins. Amarava hainu d'amrinche, ce que disent les gens, Zouze la la la, lo shachicha le talita shachiche. Quand quand il est en haut, tu lui donnes pas, et lo shachiche, la talita shachiche. Et quand il reste une petite quantité, alors à ce moment-là, tu donnes la tzedaka au pauvre. C'est pas le moment de donner pantalite, il faut donner pendant que les prix sont abordables. C'est donc une expression que les gens y disaient aussi comme ça. Et Kaviachol, ma colère s'est enflammée sur lui ce jour-là. Ça c'est un pasouk qui est marqué je crois dans Vaikra si je ne me trompe pas, non dans Dvarim. Le Kaviachol, Akadosh Baruch Hu se mettra en colère contre nous ce jour-là. Il nous laissera tomber. Veistarti panay mehem, et je cacherai ma face de Bnei Israël. Amarav Bardela Bar Tibiumi Amarav Kol She'eno Be'ester Panim Enomer. Si quelqu'un n'est pas dans Esther Panim, si quelqu'un n'est pas dans une situation où il souffre, Esther Panim, donc il ne comprend pas ce qui se passe, c'est qu'il ne fait pas partie des Juifs. Un Juif, il est continuellement Be'ester Panim. Ça veut dire quoi il est Be'ester Panim? Il prie à Kadosh Baruch Hu, il ne voit pas qu'il lui répond. Si tu vois que tu pries à Kadosh Baruch Hu et on ne te répond pas, c'est que Minasam tu es un vrai Juif. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui s'appellent Esther Panim sur l'âme Israël. Et tout celui qui n'est pas dans un cas de figure de Vaya Lechol, c'est Kaviachol que le Goy, il vient et il mange, il prend les biens des Juifs. Et non, mais ne fait pas partie de eux, la chose péjorative, n'est pas miséra Israël comme il dit Rashi. Pourquoi? Parce que Vistarti Panay Mehem, il est Tzoek et Kaviachol, il ne nous répond pas. Et que l'Obde Kochalim, nous vole notre argent et on n'arrive pas à le obtenir. Si on est dans un cas pareil, où quelqu'un il perd devant le goy, si on est devant des gens qui sont en train de
souffrir et de prier et ne pas avoir de réponse, il faut se battre que ce sont des juifs dans la galoute Bevadaï. Et là, il y a un cas de figure qui est mamash catastrophique. Amar le Rabbanan les Rava. Rava, en vérité, c'était quelqu'un de riche et qui arrivait bien à vivre. Amar le Rabbanan les Rava, Mar, lo Esther Panim. Ah tiens, comment c'est possible que Mar n'a pas de Esther Panim? A priori, quand il prie, il est répondu tout de suite. Velo Beveaya les Chola, tiens. Et comment c'est pas, il n'est pas dans un cas où les goïms te volent ton argent? Makore, tu n'es pas dans un cas de figure pareil. Amar Léo, mi aditu kama meshaderna batzin al beshavo malka. Est-ce que vous savez combien d'argent j'envoie le roi de Perse, Shabour Malka, chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Je lui envoie de l'argent pour l'amadoué, pour l'amadoué, on va dire pour l'amadoué. Vous voyez pas, vous, combien j'ai dans de l'argent? Vous voyez pas combien de chokha j'ai dans le Shabour Malka? Il me prend mon argent, rien que dans le chokha que je suis obligé de lui envoyer tout le temps pour qu'il ne fasse pas du mal aux juifs. Afilouachi, malgré tout, qu'est-ce qu'ils ont dit la Rabbanan? Yaïve ben Rabbanan enayou. Puisque Rabbanan, ils ont parlé sur lui, Adeachi, à cause de ça, Shadour de Be Shabour Malka avec Ravaïou. Il est venu Shabour Malka et il lui a pris tout son argent. Parce que les Bnei Israël, parce que les Rabbanim ont parlé, parce qu'ils ont parlé, et qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas avoir. Il y en a qui disent Tsaroutaïn, pas Tsaroutaïn. Comment c'est possible qu'ils ont eu Tsaroutaïn sur Rabbanan? Ou Akadosh Baruch Hu, il a utilisé la Tsaroutaïn de Rabbanan pour, en tout cas, une chose est sûre. C'est parce qu'ils ont parlé de Rava et qu'ils ont sorti ça de leur bouche, sauf que ça s'est réalisé. Que Shabour Malka est venu, il a pris tout l'argent de Rava. La mort de Shochat. Sans Shochat, même pas sans Shochat, il a pris tout son argent. Il a eu besoin d'argent, il a dit Rava, il a de l'argent, allez lui prendre son argent. Il a dit Shadour de Malka, donc les envoyés de Shabour Malka, les Garvouhou, ils ont pris tout son argent. Amar, Aïnou, de Tanya, et c'est ça que dit le Pasuk. Amar Rabba Shimon ben Gamiel, Kol Makom Shenatnu Enem Chachamim, O Mita O Oni. Chaque fois que les Chachamim ont mis les yeux sur quelque chose, donc ils ont eu une critique sur quelque chose, ça a causé ou la mort sur cette personne, ou la pauvreté qui est égale à la mort. Kenani Shachou Kemet. C'est qu'il faut faire très attention à ce que les Chachamim ne parlent pas, et essayer tout le temps d'avoir une vision positive sur les autres. C'est pour ça qu'il faut tout le temps positiver, tout le temps parler bien des autres, pour éviter que Chaz Veshalom en soit un catalyseur de malheur aux autres. Parce que quelqu'un qui est makpid dans sa avodat Hashem, Chad Veshalom, sa vision de voir les choses peut être très dangereuse. Vanochi Aster. Maintenant on revient au passage. Aster Aster Pani Bayom Aou. Et moi je cacherai ma face ce jour-là, Bayom Aou. Amar Rava, Amar HaKadosh Baruch Hu. Afalpi chez Starti Panaïmen, bien que je vais cacher ma face, donc ça veut dire qu'on va prier, et HaKadosh Baruch Hu ne répond pas. Starti Panaïmen, Bachalom Adaberbo. Malgré tout, dans la nuit, c'est Bachalom, côté son rêve, la nuit. Bachalom Adaberbo, je parlerai avec eux dans la nuit. Pourquoi? Pour leur dire, attention, il y a une xéra qui va venir. Comme ça, ils ont le temps d'être mevatel ota avant que le matin il arrive. Donc dans la nuit, HaKadosh Baruch Hu nous annonce quels sont les problèmes. Comme ça, le matin, on peut venir et réparer le plus vite possible. Mais non, sinon... Et donc il n'y aura pas à terratir. Sinon, s'il n'y a pas ça a commencé. S'il n'y a pas à terratir, tu as des réponses à tout. Donc la vie, elle est rose pour toi. À terratir, c'est quand la vie n'est pas rose. Maintenant, mais quand à terratir, bayom aou, ça veut dire que les malheurs viennent d'Afghan en journée. Parce que dans la nuit, je peux t'annoncer des malheurs pour que tu puisses les éviter le lendemain matin. C'est ça qu'il dit médaille du mot bayom. Rabbi Yosef, Amar Yadon et Touya Alenu. Sa main, elle est tendue sur nous, chez Nema, au Betzel Yadecha Kesipticha, et malgré tout, Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, sous ta main, je vais être caché, je vais être protégé. Ça veut dire que bien qu'il y a Aster Astir, bien qu'on a l'impression qu'HaKadosh Baruch Hu ne nous écoute pas, quand même, la main d'HaKadosh Baruch Hu, elle est là et elle nous protège. Elle ne nous laisse pas disparaître, elle ne nous laisse pas tomber entièrement. Somer Noflim, elle ne nous laisse pas tomber entièrement. Maintenant, on va raconter une histoire avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Chez les Grecs, les Yavanim, ils avaient une façon de dialoguer pas par la parole, mais par des actions. Ils faisaient des signes, et les signes faisaient une allusion à quelque chose. Et si tu étais chacham, alors tu comprenais les signes que voulait dire et tu répondais par d'autres signes. Et Rabbi Yoshua ben Hanania connaissait ce langage. Okay? Et par conséquent, il était dans la cour de ces responsables, de ces Kessarim, de ces Grecs, Romains, parce que Kessar c'est plus romain que grec. Bien que c'est un langage de grec. C'est-à-dire qu'ils ont copié peut-être les Romains. Rabbi Yoshua ben Hanania avec Kaïb et Kessar. Il était devant le Kessar. Arvele Aoumina, il y avait un mine
Amin, il lui a fait un signe, il lui a donné le dos. Arvel, il lui a donné le dos. Maintenant, qui est ce mine là? Alors on dit qu'il y a marqué mine, hein, mais les Mefarshim ils disent à cause de la censure, on ne dit pas qui Bemetse, c'est un des apôtres de l'acrobate. Un de ces apôtres qui voulait dire que Kaviachol, Kosh Baruch il a abandonné Chaz v'Shalom le Ham Israël. Comment il lui a fait le signe? Il lui a donné son dos à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et Rabbi Yoshua ben, il a compris le signe. Donc, Arvele Aoumina Amad Adrinhu Marele Ape. Donc, comme si le maître, il a Kaviachol quitté, il a tourné son dos. Alors, Mine le Ape, il a tourné le dos. Arvele Yadon Etuya Alenu. Il lui a montré un signe comme ça, il a dit la main, comme ça il lui a fait. La main, elle est encore sur nous. Ou il a fait comme ça, un dedans. En tout cas, il a fait un signe comme quoi que la main elle est encore sur nous. Même s'il nous a tourné le dos à Astir, la main d'Akadosh Baruch Hu, elle est toujours posée sur nous. Maintenant, cette scène-là, elle s'est faite devant Kessar, devant le notable Goy, qui était là-bas à César. Alors, donc, Amar le Kessar le Yoshua, Mayachvele, Amad Adrinhu, Amare la paix. Qu'est-ce qu'il a voulu te faire comprendre en te donnant le dos? Ve'ana mine la paix, ve'ana machvile nedon etuya. Il dit, Amarle Kessar le Mai, qu'est-ce que Machvela, qu'est-ce qu'il a voulu te dire? Réponse, Hamad Adrinu Mare la paix. Vous êtes un peuple dans le Mara, dans votre le maître, que je vous il vous a abandonné. Et ve'ana machinale, moi je lui ai montré, Yadon etuya alenu, que sa main est encore posée sur nous. Amroule le Aoumina. Après, ils sont partis demander au mine. Qu'est-ce que tu as voulu lui montrer en lui donnant le dos? Il a dit Amad Adrinu Mare, que je voulais lui montrer que Kaviachol, vous êtes un peuple dont votre maître vous a abandonné. Mare. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Lo Yadana. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça voulait dire cette main-là qu'il a mis là comme ça. Hein? Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça voulait dire. Amro, les autres ministres qui étaient à côté, c'est le natif, à côté le représentant du royaume, Amro, Gavra, Deloyade, Mai, Machvele, de Machog, Yechou Kame Malka, un homme qui ne comprend pas les signes et qui fait des signes comme ça devant le roi, devant Malka, il te fait des signes comme ça et il ne comprend pas comment interpréter les signes. C'est Mechoubat qui se comporte de cette façon-là. Afkou, renvoyez-le. Zekatlou, et ils l'ont tué. Donc, Baruch Hashem, par le fait qu'il n'a pas su comment interpréter les signes de Rabbi Yoshua, c'était pas honorable de se comporter comme ça devant le roi, donc automatiquement ils l'ont tué. De Rabbi Yoshua ben Hanania. Quand Rabbi Yoshua ben Hanania est tombé malade, Amrou les Rabbanan, Maïteve Alan Miminaï, comment on va s'en sortir avec les minimes, avec ces apicorsim là, qui sont près du roi, les tzdokim et tout. Amar lahem, avda etza mibanim, nisrecha chokhmatan. À partir du moment où mibanim, si le Ham Israël n'a plus la etza, alors il faut savoir que même le Umot Haolam, leur chokhma elle s'en va. Si nous on a des chachamim, alors effectivement c'est possible qu'il y a de la chokhma chez les goïms. Mais si chez nous la chokhma elle tombe, alors la etza, la chokhma, comment trouver des solutions, comment contrecarrer des problèmes, alors sachez qu'automatiquement la chokhma va tomber aussi de chez les goïms. Kevan she'avda etza mibanim, du fait que chez nous la etza elle est tombée, on ne sait plus comment conseiller. Nisrecha chokhmatam, la chokhma des umot haolam elle a pourri. Sarouach, ça sent mauvais, elle a commencé à pourrir aussi. Viba etema, et si tu veux je t'amène un autre pasouk que Kaviachol a dit Esav à Yaakov. A dit veyomer nis'av enelcha ve'elcha lenegdecha. Viens on voyage ensemble et ve'elcha lenegdecha et je partirai de devant toi. Donc si on voyage ensemble, ça veut dire qu'on est dépendants l'un de l'autre. Que si nous on réussit, alors effectivement ils ont aussi de la chokhma, mais si Chaz v'Shalom, que je vous nous avez la chokhma, il y aurait de la chokhma aussi au goï. Rabbi Hila avait salik bedarga de Berava Barshilat. Une fois Rabbi Hila, il était devant les escaliers de la maison de Rava Barshilat. Vesham Eleinuka, il a entendu un enfant, des Aveka Kare, qui lisait le passou comme ça. Ki ine yotzer harim. Voici que il crée des montagnes. Ou boré ruach, et il crée le vent, ou megid le adam masicho, et qu'il dit Kaviachol, de quoi on a parlé, c'est-à-dire qu'après 120 ans, que je va nous ramener tout, il y a un enregistrement, c'est un enregistrement de tout ce qu'on a dit pendant toute notre vie. Amar, Evet, Sherabo, Magid lo masicho, Takana yeshlo, un Evet, où on va lui ramener
tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il pourra s'en sortir une fois dans sa vie? Comment on va pouvoir s'en sortir de Yom Hadin? Maintenant, Maïsicho, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous rappeler? Amarav, afilu sicha yetira sheben ish leishto. Même une parole yetira supplémentaire qui entre un homme et sa femme. Magidim lo, beshat mita, on va nous rappeler au moment de la mort. Et là, on parle de quoi a priori? Même des paroles qu'on dit au moment de la mitzvah avec sa femme, on va être répété après la vie, on va dire pourquoi tu as parlé comme ça, pourquoi tu as dit ces mots-là, pourquoi. Et si même sur ça on va être jugé, comment on va s'en sortir? La Gemara dit c'est sûr que même ces paroles-là on va nous rappeler. Veha Rav Kahana, monsieur Rav Kahana avait gagné tout est pour Yad Rav. Il s'est caché sous le lit de Rav. Veshame de Sar Vetzachak. Et il a vu que Rav rigolait et parlait avec sa femme pour faire la mitzvah. D'accord? Ve'asat Rachav, après il a fait la mitzvah. Ve'amar, Tameh Poumé de Rav. Il n'en pouvait plus, il ne savait pas comment possible que Rav il parle d'une façon aussi, excusez-moi le terme, vulgaire, avec sa femme. Comment il a pu parler une chose pareille? On a l'impression que Rav c'est un homme qu'il n'a jamais mangé de sa vie. C'est de façon métaphore. C'est une façon de la parler. On verra de manière cette Gemara là dans les Darim de nouveau. Hein. Cette même Gemara on la reverra dans les Darim. Amarle, Kana, Pouk, Kana sort. Là, c'est pas un derrière de se cacher sous le lit pour voir comment je fais la mitzvah avec ma femme. Là, et tu vois donc que Rav, il se permettait à parler une sichat cholin avec sa femme. Alors comment tu m'as dit que même ça va nous juger là-dessus? Lo kashia, de tsarich le retsuya, de lo tsarich le retsuya. Est-ce que c'est pour la satisfaire ou pas pour la satisfaire? Si c'est pas pour la satisfaire, alors là, Akadosh Baruch Hu va nous rappeler la sichat cholin qu'on a parlé avec nos femmes. Mais si c'est pour la satisfaire, alors il n'y a pas de problème, Akadosh Baruch Hu ne va pas comptabiliser ça. Mais quand on avait avec l'Avdo, כל מה שהוא אומר, זה לא משנה אם זה כן צריך או לא צריך. Oui, mais c'est stira. Donc c'est stira avec l'histoire de Rav. Et Rav c'est Maaseh She'aya. Alors dans l'explication du pasuk, dans la façon comment tu expliques le pasuk, il y a dit Masicho. Et Masicho, tu es parti dire que c'est quoi? Afilou sicha avec ta femme. Mais sicha avec ta femme, on voit que pour Rav c'est moutar. Puisque Rav il a fait ça à la Khalema. Donc c'est pas possible que sicho ça veut dire ça. מה שלא לצורך. Alors c'est pour ça que réponse, c'est מה שלא לצורך. אז למה אתה צריך להביא את המעשה הזה? למה שלא תגיד כל מה שאומרים כל יום לא לצורך? Non mais c'est מה sicho עם אשתו, de quel אשתו? Où sont les carottes? C'est sûr que de pas ça on parle. Il y a une sikha qui est problématique. Donc une sikha qui est problématique, c'est une sikha, excusez-moi le terme, un peu érotique, un peu particulière. אז מה זה קשור רק לאבד? Le Eved, il ne parle pas que de ça tout à l'heure. Non, c'est pas le Eved. Si déjà, Akadosh Baruch Hu, qui a marqué dans le comment il y a marqué dans le pasuk, qui n'est Yotzer Boré ou Magid la dame Masicho, il n'y a pas marqué Eved. Nous on dit Eved pour faire une allusion à nous, que si déjà Akadosh Baruch Hu il va rappeler à la personne les paroles qu'il dit, qu'un homme dit dans les moments intimes, alors comment on va pouvoir s'en sortir en Yom Hadin? Pas marqué. Le Eved ça fait allusion à nous, d'accord? Et dans le passage, il n'y a pas marqué le mot Eved. On est bien d'accord. Maintenant, dans la Gemara Nedarim, pour que machma là-bas, qu'au contraire, il y a un inyan de parler avec sa femme des choses intimes, plus que. Alors il veut faire une différence, que Kavichon dans la Gemara Nedarim, il parle pour la mitzvah, et pour la mitzvah, il a même parlé de sichot chulin. Par contre, ici, Kavichon, on nous parle en dehors de la mitzvah, pas pendant la mitzvah. C'est que si en dehors de la mitzvah, il n'y a pas une mitzvah qui est prévue, ou que la femme n'a pas besoin d'un encouragement. Si la femme a besoin d'un encouragement, et donc de lui parler un petit peu de façon tu es belle, ou des trucs de ce genre, c'est Besséder Gamour, parce qu'elle a besoin d'entendre. Mais si c'est Stam, tu lui parles et qu'il n'y a pas d'intérêt là-dessus, alors pas pour Inachenami, que beaucoup nous rappellera même cette sikha-là qu'on a eue avec sa femme. Maintenant, là-dessus, il parle un autre passage. Ve'im lo tishma'ua ba'mestarim tifke nafshi. Et si on n'entendra pas, je pleurerai en cachette. Mipne gava, à cause de l'élévation du Ham Israël. C'est quoi l'élévation d'Israël? Qu'au lieu qu'il soit en hauteur, qu'Ham Israël il est en bas. Au lieu qu'Ham Israël soit les mains en haut de la pyramide, il est en bas de la pyramide. Amar Shmuel, Baronia, Mishme de Rav, Makom yeshlo la Kodesh Baruch Hu b'mistarim. Kodesh Baruch Hu il a un endroit particulier. Chez Shmo, b'mistarim, Shmo, qui s'appelle, ou Mistarim, qui s'appelle Mistarim, et que là-bas il se met à pleurer en cachette. Ubaï mipne gava, et que veut dire quoi mipne gava? Amar Shmuel mipne gavatam shel Israël shenitla mehem. L'orgueil, c'est pas l'orgueil, c'est le kavod qu'Am Israël aurait dû avoir, qu'il a perdu.
Venitna l'ovde kochavim, et qu'elle va être donnée ovde kochavim. Et à cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il pleure. Comment c'est possible que j'ai été obligé d'amener le Ham Israël à perdre, Kaviachol, son Mahamad? Rab Shmuel bar Nachmani Amar, mipnei gavatan shel malchut shamayim. Parce que Kaviachol, malchut shamayim, elle a perdu un petit peu aussi sa présence. Si le Ham Israël a perdu sa présence sur terre, même malchut shamayim, il a perdu. Est-ce que c'est possible que Kadosh Baruch Hu, il pleure? Amar papa en atzivut lifnei Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de tristesse devant Boré Olam. Sheneemar, hod ve'adar levusha, hod ve'adar, c'est la splendeur. Oz ve'chedva vimkomo. Et que dans Kadosh Baruch Hu, il y a le oz, il y a la force, et la chedva et la joie. Donc ça veut dire que c'est à Kadosh Baruch Hu. On ne pleure pas. Alors comment tu as pu me dire que à Kadosh Baruch Hu, il pleure? Il n'y a pas de pleurs, c'est à Kadosh Baruch Hu. Donc, ve'chedva vimkomo, lo kashia, ha ve'bate, gavai, ha ve'bate barai. Ça dépend où il pleure. À l'extérieur, Kadosh Baruch Hu, il montre qu'il est joyeux. À l'intérieur, quand il est avec lui-même, là-bas il pleure d'avoir perdu, que l'Am Israël a perdu toute sa splendeur. Ou Bebate Barai, là. Et quand tu me dis à l'extérieur, quoi, il ne pleure pas, Ve'aktiv, Vaikra Adonai Elokim Tsevakot, Bayom Ma'ou Lebechi. Et à Kadosh Baruch Hu, il a parlé, qu'il a demandé que ce jour-là c'est un jour de pleurs. Ce jour, le Beth Amikdash a été détruit. Vele Misped, Vele Korcha, ce Kaviachol se couper les cheveux à cause de la veloute. Vele Chagorsak. Alors tu vois donc à Kadosh Baruch Hu, Vaikra, Bayom Ma'ou Lebechi. Il a parlé, même à l'extérieur, de pleurer. Donc tu vois qu'à Kadosh Baruch Hu, il pleure même à l'extérieur, même devant les malachim, il pleure. Réponds, Chorman Beth Amikdash, Shani Chorba Beth Amikdash. Ce passage a été dit quand le Beth Amikdash a été détruit. De'afilu Malaché Shalom Bachou. Même les Malaché Hacharet, ils ont pleuré. Comme ils ont pleuré, donc Kadosh Baruch Hu, il a pleuré avec tout le monde quand le Beth Amikdash a été détruit. Sheneemar, comme c'est marqué, Hen Ar Elem Tzaaku. Voici l'Ar Elem. Donc les Malachim ont crié Chutza à l'extérieur. Malaché Shalom Marid Kayun. Les Malaché Shalom, même les Malachim, se sont mis à pleurer de la destruction du Beth Amikdash. Et des larmes sortiront de mes yeux. D'accord? De Tered Enai. Dim'a ki nishba. Et les larmes tomberont. Pourquoi? Ki nishba eder Hashem. Car le troupeau d'Akadosh Baruch Hu est nishba, a été pris en galoute. Amar Rabbi Eliezer. Shlosha demot alalu. Vedama tidma ene dim'a. 3 fois le mot dim'a. Il y a 3 larmes qui sont sorties d'Akadosh Baruch Hu. Et que veut dire ces 3 larmes qui sont sorties? Rabbi Eliezer, ces 3 dmaot, ces 3 larmes sont sorties pourquoi? Achat al Mikdash Rishon, un sur le premier Beth Amikdash, Achat al Mikdash Sheni al deuxième Beth Amikdash, Achat al Israël Galo Mimkomam. Il y a un qu'on a été obligé de quitter Eretz Israël. Même sur ça, Kadosh Baruch Hu, il a pleuré. Que Yavichol a été obligé de quitter Eretz Israël, il a pleuré. Veika de Amré. Et il y en a qui disent Achat al Bitul Torah. Un sur Bitul Torah, Kadosh Baruch Hu, il pleure. Alors, au lieu de Kaviachol Galomim Koman, il remplace ça par Bitul Torah. Alors, la Gemara dit Bish lama lemande amar al Israël shegalou. Si tu vas d'après l'explication, parce qu'Israël sont partis en galoute, aïno dirtiv, c'est pour ça que dit le Passouk, qui nishba eder Hashem. Car, la suite du Passouk, car le eder Hashem, le troupeau d'Akadosh Baruch Hu, a été fait prisonnier. Fait prisonnier, ça fait une allusion à la galoute. Donc, je comprends que ça rentre dans le mot de Dema. Et là, les Mada Amar al Bitul Torah, mais d'après celui qui l'explique à cause de Bitul Torah, Maïnishba eder Hashem. Que veut dire que Kaviachol, parce que le Eder Hashem, il a été mis en prison, il a été pris prisonnier? Réponse, Kevan Shegalo Israël Mekoman, Enecha Bitul Gadol Torah, mais Bitul Torah Gadol Misé. Du fait qu'on n'est plus en Eretz Israël, qu'ils n'étaient plus en Eretz Israël, ça a été gorem, un grand Bitul Torah, à cause des xéros d'égoïm, à cause de Koshia Parnassa, à cause de l'antisémitisme. Tout ça, ça a causé du Bitul Torah. Tanou Rabbanan, Shlosha Kadosh Baruch Hu Boche Aleim Bechol Yom. 3 personnes dont Akadosh Baruch Hu pleure chaque jour. Al she'efshar la'asok baTorah ve'eno osek. Celui qui peut s'asseoir et étudier et qui n'étudie pas, Akadosh Baruch Hu il pleure sur lui. D'accord? Ve'eno osek. Al she'efshar la'asok baTorah ve'osek. Que celui qui n'a pas le temps d'étudier et qui l'étudie quand même. Sur ça, Akadosh Baruch Hu il pleure. Bien entendu, tout de suite, les Mefarshim s'attardent. Il dit, où est le problème? Au contraire, tu dois lui donner une médaille. Qu'il n'a pas le temps d'étudier et il pleure. Alors il y a plusieurs explications, mais je crois que l'explication qui passera la mieux, c'est l'explication qui dira comme ça. Que Kaviachol, il n'a pas le temps, donc il se force à étudier. Donc quand il se force à étudier parce qu'il n'a pas le temps, son corps il souffre. Et à cause de il pleure qu'il a été obligé de donner à quelqu'un d'étudier dans la souffrance. Il aurait voulu qu'on étudie dans la joie et dans le bonheur et dans la facilité.
mais qu'à cause de nos avérotes, nos gilgulim et tout ça, la personne est obligée de faire une misirut nefesh. Qu'il est obligé de faire une misirut nefesh. Alors il va avoir un sachar là-dessus. Un sachar me'od gadol sur la misirut nefesh. Mais pourquoi vous êtes obligé, ça me fait de la peine que vous êtes obligé de me servir dans la difficulté. Et sur ça, quand Kadosh Baruch Hu, il pleure. Et le troisième élément, quand je vois, enlève-lui ça, il ne pleure pas. Oui, mais il a besoin à cause de sa avérote, à cause de son tikkun. Il a un tikkun à faire là, que jamais les malheurs ne viennent pour rien. Viennent parce qu'il y a un tikkun à faire ici quelque part. V'osek. Ve'al parnas, un midgaï à la tzibur. Et un rave de communauté, un dirigeant, un président de communauté, qui profite de sa situation pour apprendre à avoir de l'orgueil sur les tzibur, rien que pour avoir son kavod, et là-dessus, à Kadosh Baruch Hu, il pleure pour une personne pareille. Et c'est quoi tu pleures? Il pleure, ça veut dire qu'il est betsar. Oui, mais ça non, c'est une définition de tsar, de midat hadin, tu enlèves les rachamim. Tu enlèves les rachamim à ce moment-là. Si tu lui fais de la peine, au contraire, donc il refait encore du mal. Ça veut dire qu'indirectement, Kilou, tu fais du mal à Boré Olam. Et lui, il va se venger. Donc tu réveilles les midat hadin. Vengeance, ça veut dire que tu réveilles les midat hadin automatiquement. Pas toi. La personne réveille les midat hadin. Rabbi avait nakit Sefer Kinot. Rabbi, une fois, il avait pris le Sefer Kinot. De Kakare Begabe, il se mettait à lire. Qui matait là, il pesuka. Lorsqu'il est arrivé à ce pasuk-là, Ishlich Mishamaim Eretz. Il a jeté du ciel vers la terre. Quand il a jeté à Misraël qui est dans le ciel, il l'a jeté par terre. Eretz Nafal Man Yadeh. Et il lui est tombé à ce moment-là le livre de sa main, tellement ça lui a fait de la peine de vous dire ce passage. Ama, Migraram le Bira Mikta. Bira Giram, on était dans la hauteur, dans les hautes montagnes de l'Himalaya et on est tombé dans l'abîme, dans les profondeurs des Tehomot du Olam. Comment c'est possible qu'Am Israël est descendu si bas? Et ça lui a fait tellement de la peine qu'il s'est mis à pleurer Rébi le jour de Tisha B'Av, puisqu'il a lu les Kinot. Si vous voyez Tisha B'Av, ou en tout cas les Kinot qui sont tombés par ses mains, il s'est identifié à ça, il a vu la tristesse d'où Am Israël aurait pu être, où il est maintenant, ça lui a fait tellement de la peine que le livre est tombé des mains. Rabbi et Rabbi Chia avaient chaque lèvre à Azle Beocha. Rabbi et Rabbi Chia marchaient en chemin. Qui matulai matak, quand on arrive à cette ville-là, Amar mi katsuba mi rabanan, acha, est-ce qu'il y a ici un Talmid Chacham, nizir menekable apé, qu'on va lui dire bonjour? Si un Talmid Chacham dans la ville, bien, c'est bien qu'on lui dise bonjour. Amre ikatsuba mi rabanan, oui, il y en a un, acha, ou meor enaimu, mais il ne voit pas. Il est aveugle. Il est plein de lumière, ça veut dire qu'il est aveugle. Amar le Rabbi Chia le Rabbi Chia dit à Rabbi, tiv, assis-toi ici, l'otezazel benisiutat, ne sois pas mezazel dans ta nisio, parce que Rabbi était assis, donc c'est pas mechoubat que toi tu ailles voir le Talmid Chacham avec, bon, moi je vais te remplacer. Azilana, moi j'irai à ta place et je te représenterai aussi. Takfé, non, Rabbi l'a attrapé de force. Ve'azal be'adeh, il est parti avec Rabbi Chia pour rendre visite à ce Talmid Chacham dans la ville, qui avait mifteremin. Après qu'il a rendu visite à ce Talmid Chacham et qu'il allait lui dire au revoir, Amar Leu, Atem kibaltem panim hanirim venamroim. Vous avez fait kavod à quelqu'un qui peut se faire voir mais qui ne voit pas parce qu'il est aveugle. Tiskou bil panim, que vous méritez de voir haroim venanirim, de ceux qui voient mais qu'on n'arrive pas à les voir. Qui est la shrina. La shrina elle nous voit, mais nous on la voit pas. Donc, puisque vous avez été faire du kavod à un Talmid Chacham qui était aveugle, Kadosh Baruch Hu vous donne la possibilité, je vous bénis de pouvoir avoir le trou de voir la Shekhinah. Amarle, Ichu Ashta Mena'an, il lui a dit, Rabbi Chia, quoi, tu as voulu m'empêcher, Maï Bircheta, tu voulais m'empêcher de recevoir une bracha comme ça? Regarde, qu'est-ce que j'allais rater, une bracha si extraordinaire. Amroule, ils lui ont dit à ce Zaken, à ce Talmid Chacham, Iman Shabi Aleche, d'où tu as entendu de faire une bracha comme ça? Que Kaviachol, celui qui est Mechabed, qui vient rendre visite à un Talmid Chacham, alors et en plus un Talmid Chacham avec, il aura le sroud de pouvoir voir la Shrina. Mishami Ale, réponse, mi pirke de Rabbi Yaakov Shamiel. J'ai entendu ça, d'un enseignement de Rabbi Yaakov. De Rabbi Yaakov Ishkfar Chitia, Have Makbil Kame de Rabbe. Il avait l'habitude de voir son Rav chaque jour, Kol Yoma, qui cache quand il est devenu malade et âgé. Amar lo nitztaer mar, de lo yachil namar, n'est pas de la peine que tu ne peux pas venir. Amarle marzutar maïdirtiv, et d'où on apprend ça? Ne te fais pas de la peine que tu ne peux pas venir me voir. Maïdirtiv, et d'où on apprend ça que c'est chachouv d'aller te mevaker à Talmid Chacham. Dirtiv beu rabanan, veyechi od la netzach, velo yere ashachat, et tu vivras éternellement, et tu ne verras pas le shachat, la mort, la shrata, la destruction.
Ki yar'e chachamim, parce que tu as vu chachamim, yamutu, tu as vu les chachamim au moment de leur mort. Ma ore chachamim bemitatam. Si tu vois un Talmid Chacham au moment de la mort, tu es près d'un Talmid Chacham pendant qu'il meurt, yechye bechayem, on lui promet de vivre. Al kachat kama yechye, il va vivre. Bechayem, al kama vekachat kama vekama. Si tu vas voir le Talmid Chacham de son vivant, à plus forte raison que tu peux mériter de vivre longtemps. Donc dans le pasuk, vayechye od anetzar, qui yireh hashachat, ki yireh chachamim yamutu. Si tu vois les chachamim qui vont bientôt mourir, yireh hashachat, tu vas pouvoir vivre plus longtemps. Donc si déjà tu vois un Talmid Chacham pendant qu'il meurt, à plus forte raison, et tu vas vivre longtemps, à plus forte raison, si tu vois un Talmid Chacham du vivant, tu vas lui rendre visite que tu pourras vivre longtemps. Ravadi Aboua de Rabbi Yaakov, Ravadi le père de Rabbi Yaakov, Baradi, avait Ragil d'avait Azit Lata Yalche, Beocha. Il avait l'habitude, le père de Rabbi Yaakov, Baradi, de marcher pendant 3 mois, Beocha, pendant 3 mois, de Chadioma, et venir étudier un jour, d'accord, Bebera dans la maison Yeshiva de Rav, et après il reprenait 3 mois pour repartir. Donc pour repartir, pour rendre visite à sa femme. Il prenait 3 mois pour arriver au Beth Midrash, étudier un jour, et 3 mois pour arriver à Sukkot et être Mesameach sa femme à Sukkot. Donc en fin de compte, il apprenait qu'un jour. Il y avait Karou les Rabbanan, et les Rabbanan l'appelaient Rav Bar Berav. Un Rav de un jour. C'est un Rav de un jour, ça veut dire qu'il est zoché même de un jour d'avoir le titre de Rav. Des Chadioma. Chalash Daate. Quand il a entendu qu'on l'a appelé comme ça lui a fait de la peine. Karé Anafshe, il a dit sur lui-même, on a dit sur lui-même, Shrok le Reu Eye. Que Kaviachol, un sourire tu auras sur toi. Kilou Kaviachol, vous vous moquez de moi d'une certaine manière. Amarle Rabbi Yochanan, Bematut Aminach, Mechila, Lot Anish Leu le Rabbanan, ne punis pas les Rabbanan. Ça veut dire que Kaviachol, Lot Anish Leu Rabbanan, ce n'est pas une punition que Rabbanan il te donne, donc on barbe Rav, un Rav de un jour. La fac Rabbi Yochanan de Ben Midrasha, donc Rabbi Yochanan est sorti au Bet Midrash, Vedarash il a dit cette dracha là suivante, Voti Yom Yom Midrashun. Que moi, chaque jour, on me demande. Chaque jour, on demande à Kadosh Baruch Hu. On est entier d'être en contact avec Kadosh Baruch Hu. Veda'at darki irpetsun. Et connaître mes chemins, ils désireront. Ki bayom dorshim oto. Ou balayla en dorshim oto. Ça veut dire, et yom yom idrashun. On demande à Kadosh Baruch Hu le jour et pas la nuit. Et là, l'omar lecha. Pourquoi il est marqué yom yom? Là, l'omar lecha. C'est kol haosek batorah afilu yom echad beshana. Celui qui étudie même les fachot un jour dans l'année, malé à la vakatouv, kilou asak kol hashana. On considère comme s'il a étudié pendant toute l'année. Maintenant, on parle de quelqu'un qui n'a pas la possibilité. S'il veut arriver au Beth Midrash, il n'a qu'un jour dans l'année pour arriver au Beth Midrash, et il a fait l'effort pendant 3 mois de voyage. Allez, 3 mois de voyage-retour pour étudier même un jour. Sache que ne sois pas nifga, que je me considère comme s'il a étudié pendant toute l'année. Ça veut dire que celui qui travaille, et qu'il a un petit peu de temps, et c'est un petit peu de temps-là, il étudie, Shlomo, comment on va le considérer automatiquement? Comme s'il a étudié toute la journée. Pourquoi? Parce que le peu qu'il a, il s'investit, sur ce peu qu'il a s'investi, à cause beaucoup le considère comme si c'était toute la journée qu'il a étudié. Par contre, ça c'est les tovas, mais même la même chose, même pour les malheurs, même pour les avérotes, c'est la même chose. Dirtib, c'est marqué, mais mispar yamim masher tartem, les jours que vous avez, les Meraglim, ils ont visité Israël pendant 40 jours. Donc, Bayami, Masher Tartem et Taaretz, vous allez être punis. Je ne comprends pas, ils ont Pesach Hakol, marché 40 jours. Et tu vas les punir de 40 ans. Ma lama, c'est pas proportionnel. Et lama, les Arbaim Shana Khatou, quoi, 40 ans ils ont fauté. Alors Arbaim Yom Khatou, ils ont fauté que pendant 40 jours. Et là, l'Omar Lecha, là c'est pour t'apprendre. Quelqu'un qui a ouvert Avera même un jour, malé à la vakatouf, kilo avar kol hashana kula, comme s'il a été ouvert pendant toute l'année.